Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Galates chapitre 1. On va lire du verset 8 au verset 10. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 8 au verset 10. On va introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Comme je vous le disais, c'est un sujet, d'après moi, qui va faire réfléchir tous un chacun. Comme le Seigneur m'a accordé la grâce aussi de réfléchir sur ces choses. Nous voyons que l'apôtre Paul disait aux Galates, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Anathème qui veut dire qu'il soit rejeté, qu'il soit éloigné du milieu de vous. C'est ce que veut dire anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Nous savons pourquoi l'apôtre Paul disait cela, parce qu'il y avait des Juifs qui apportaient un évangile différent de celui qui avait été amené aux Galates. Il leur disait qu'ils devaient être circoncis selon la loi de Moïse pour être sauvés, qu'ils devaient prendre des portions de la loi et de la grâce ensemble, mais ils faisaient un tout avec ça, certains Juifs, et ils apportaient ça comme évangile. Et l'apôtre Paul avait réfuté vivement ces propos, ces choses que ces Juifs en amenaient. Mais ces Juifs s'imposaient aux Galates et ils prenaient, comment je pourrais dire, de la popularité auprès d'eux. Et l'apôtre Paul arrive avec cette parole tranchante concernant le pur évangile et concernant ce qu'il avait amené. Mais regardons la suite et pourquoi, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous mentionne au verset 10? Il dit, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Moi, je vous dis exactement ces choses. Est-ce que je recherche votre faveur? Est-ce que je recherche votre approbation ou si je recherche la faveur de Dieu et l'approbation de Dieu premièrement? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes, disait l'apôtre Paul. Et il finit en disant, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'apôtre Paul parlait de quoi? Il disait aux Galates qu'un jour il avait pris une décision. Et qu'en fonction de cette décision, toutes ses paroles, toutes ses actions allaient être dirigées en fonction de cela. Il avait pris la décision de servir le Seigneur après que le Seigneur s'est présenté à lui sur le chemin de Damas. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Par rapport à la décision, au choix que j'ai fait, oui, je vais plaire à certains et je vais déplaire à d'autres. Il leur disait, je cherche premièrement à plaire à Dieu parce que mon choix est directement relié avec Dieu. Donc, est-ce que je cherche à vous plaire? Est-ce que si je vous dérange, est-ce que ça va me déranger? Je préfère plaire à Dieu que de vous plaire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul leur apportait ses propos tranchants à propos du pur évangile et que ceux qui disent d'autres choses, qu'ils soient anathèmes. Certainement que ça allait déranger des Galates, certains Galatiens de se faire dire ça. Mais l'apôtre Paul leur disait, qui je veux plaire en premier? Est-ce vous autres ou si c'est Dieu? Je veux plaire à Dieu. L'apôtre Paul disait cela. Arrêtons-nous sur cela premièrement, frères et sœurs. C'est quoi plaire à quelqu'un? Selon le dictionnaire, plaire à quelqu'un qui est agréable. C'est simple. Si mes propos plaisent à quelqu'un, c'est qu'il va aimer ce que je vais dire. Il va approuver ce que je vais dire. Cela lui sera agréable. Ça va lui plaire. C'est quoi le contraire de plaire? C'est de déplaire. Si je déplais à quelqu'un par mes propos, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'aime pas ce que je dis. Ça le dérange. Il n'approuvera pas ce que je vais dire. Il n'acceptera pas nécessairement ce que je vais dire. Ça ne lui sera pas agréable. Ça va lui être désagréable. Donc, je vais lui déplaire. C'est en somme toute simple. On peut plaire à quelqu'un par des paroles ou par des actions qu'on fait, et on peut déplaire à quelqu'un par des paroles ou des actions qu'on va faire ou dire. Mais l'apôtre Paul avait affirmé ceci, j'ai fait un choix et je décide de plaire à Dieu, premièrement. Je décide d'être agréable à Dieu et je décide de déplaire aux hommes dans certaines occasions. Nous voyons qu'il avait dit d'ailleurs ceci aux Thessaloniciens, faites juste écouter, affirmant ce que je viens de vous lire, qu'il avait dit aux Galates. Il a dit aux Thessaloniciens, car notre prédication
ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs, disait-il. Vous voyez ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, j'ai lu le verset 3 et le verset 4. Donc l'apôtre Paul réaffirmait la même chose qu'il avait dit aux Galates. J'ai un évangile à prêcher, je le prêche de façon pure, et je m'efforce de plaire à Dieu premièrement, de lui être agréable à lui avant les hommes. Et donc je vais déplaire certainement aux hommes. Et qu'est-ce qu'on peut percevoir, frères et sœurs, quand on connaît la vie de l'apôtre Paul? C'est qu'il était capable d'accepter le fait qu'il déplaisait à d'autres, puis il vivait avec ça. Il avait appris à vivre avec le fait que parfois il pouvait déplaire à certaines personnes. Parce que c'était pas tout le monde qui approuvait ce qu'il disait. C'était pas tout le monde qui recevait ce qu'il disait ou ce qu'il faisait. Avons-nous peur, frères et sœurs, de déplaire, nous aussi? Est-ce qu'on a peur de déplaire à quelqu'un? D'une façon ou d'une autre. Ouvrir une parenthèse, j'aime bien utiliser la psychologie. Je suis un homme qui aime beaucoup analyser les comportements humains. Je suis comme ça. Et dans la psychologie, il y a quelque chose d'intéressant qui nous dit à propos de l'être humain, c'est que depuis son plus jeune âge, la psychologie dit que l'être humain va expérimenter 6 émotions primaires, qu'on appelle, de base, qui vont expérimenter dès le plus jeune âge, puis ils vont grandir avec ça. Les 6 émotions sont, vous allez voir où on s'en va avec ça. Premièrement, la peur, le dégoût, l'étonnement, la colère, la joie, la tendresse. Ce sont les 6 émotions primaires que l'être humain va expérimenter dès son plus jeune âge. Remarquez que la peur est en tête de liste. Pas pour rien. Parce que la peur va prendre une grande place dans la vie d'un être humain dès son plus jeune âge. Dès son plus jeune âge, la peur va être une chose qui va dominer et beaucoup de choses vont découler suite à cela. Il va en venir à acquérir des types de peurs. Des peurs qu'on appelle plus primaires et d'autres peurs qui vont s'ajouter par la suite de la croissance psychologique d'un enfant qui va devenir adulte, etc. Les peurs qui sont primaires, j'en ai nommé certaines. La solitude, la souffrance, la peur du changement, la peur de la mort, la peur de parler en public, c'est une des peurs primaires depuis le plus jeune âge. Hein? Souvenez-vous à l'école, quand on vous dit tu as un exposé oral à faire, ça sied les jambes de bien des personnes. Parce que c'est une peur primaire que de parler devant les gens. Une peur qu'on acquiert par la suite, il y en a d'autres, mais entre autres, la peur de déplaire. C'est une des peurs qu'on acquiert par la suite en grandissant. L'être humain vient qu'à avoir foncièrement peur de déplaire à son prochain. Et on comprend que c'est à certains niveaux. C'est général, mais il y en a qui ont plus peur, puis il y en a qui ont moins peur de déplaire aux autres. Mais en général, c'est une peur que l'être humain vient à acquérir envers son prochain. La peur de déplaire. Toujours selon la psychologie, qu'est-ce qui alimente cette peur-là? Qu'est-ce qui lui donne de la force? Ce sont nos sens. Entre autres, la vue et l'ouïe sera les 2 sens qui vont donner de la puissance à cette peur-là, celle de déplaire. Et je vous donne un exemple bien facile à capter. Vous voulez opposer un refus à quelqu'un pour quelque chose. Quelqu'un vous a invité quelque part, peu importe, puis vous refusez, vous savez que vous allez déplaire. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus difficile que de dire face à face à quelqu'un un refus quelconque, tu sais que tu vas y déplaire. Pourquoi c'est si difficile de déplaire à quelqu'un qui est face à vous? C'est à cause que vous allez voir et vous allez entendre son déplaisir. Vous allez voir les effets de votre refus. Vous allez les voir et vous allez les entendre. Ça va venir vous chercher directement. Maintenant, si vous opposez un refus à quelqu'un au téléphone, ça devient plus facile. Parce qu'il y a un seul sens qui va capter le déplaisir que vous allez causer, c'est celle de l'ouïe, puisque la vue, vous ne l'avez pas en face de vous, la personne. Vous l'avez certainement tout expérimenté. Plus facile de déplaire à quelqu'un au téléphone que de face à face. Encore plus facile que ça, vous envoyez un texto à une personne pour lui opposer un refus, ou vous lui dites
faire un billet de chat, mettons, sur l'ordinateur ou autre. Pop, rien de plus facile que ça. Pourquoi? Parce que ni la vue ni l'ouïe n'est utilisé, aucun sens. Donc, vous imaginez que vous allez déplaire, mais c'est beaucoup plus facile parce que les sens ne sont pas requis. Vous ne voyez pas et n'entendez pas le déplaisir que vous causez à la personne. Donc, c'est une expérience qui est intéressante. Mais on comprend quoi? On comprend que l'être humain a peur de déplaire. C'est de base, jusqu'à un certain niveau, dépendant de chacun. Ça dépend de comment vous avez été élevé. Il y a bien des affaires qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Mais en général, on comprend que c'est les sens, l'ouïe et la vue et l'ouïe, qui donnent de la force à ce fait de déplaire. Plus difficile de déplaire à quelqu'un face à vous, de plus en plus facile si la personne n'est pas devant vous, si vous faites juste l'entendre, ou sinon, si vous ne l'entendez pas et que vous ne la voyez pas, c'est encore plus facile. À cause des sens. Mais, où on en vient avec ça, frères et sœurs? Un constat que l'Esprit m'a donné de comprendre qui est malheureux, c'est que si c'est plus facile de plaire à quelqu'un ou de déplaire à quelqu'un que tu vois puis t'entends, à cause de la faiblesse de notre chair, c'est malheureusement pareil avec Dieu. Malheureusement, à cause de la faiblesse de la chair, ça va être plus facile de plaire à quelqu'un que tu vois que de plaire à Dieu. Parce que tu le vois et tu l'entends. Tu vois les effets. Ça va être malheureusement plus facile à cause de la faiblesse de la chair de déplaire à Dieu que de déplaire à quelqu'un que tu vois. Si une personne est charnelle, elle va plus facilement déplaire à Dieu à cause de ça. Faiblesse de la chair. Plus que tu es spirituel, plus que tu vas être sensible. Et donc, ça va devenir de plus en plus difficile à déplaire à Dieu. Parce que tu vas ressentir ces choses-là. Tu vas être plus proche de Dieu. Les sens auront moins d'effet sur toi. La faiblesse de la chair va avoir moins d'effet si tu es spirituel. Mais si tu es charnel, elle va avoir facilement de l'effet. Donc, c'est tout un enchaînement de choses. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que l'apôtre Paul disait d'ailleurs aux Corinthiens ceci. Quand il a parlé, nous savons que l'apôtre Paul prêchait le célibat. Et l'apôtre Paul a dit quelque chose à propos de ça. Il a dit, « Or, je voudrais que vous soyez tous sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. » Quand on analyse ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, l'apôtre Paul ne disait pas que c'était mal de se marier, parce que c'est Dieu qui a instauré ça depuis le départ. Mais l'apôtre Paul, lui, a prêché le célibat. Il était capable de vivre ça, et il était capable de vivre seul. Il était en paix avec ça, de vivre seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas à s'occuper s'il allait plus plaire à quelqu'un ou autre. Il savait qu'il plaisait à Dieu, puis il n'y avait pas d'entrave entre lui et Dieu. Tandis que la personne qui a un mari ou une femme, bien, ça se peut qu'à cause de la faiblesse de sa chair, il va plaire, mettons, à sa femme, ou la femme va plaire à son mari avant de plaire à Dieu, sur certaines choses. Toujours en relation avec la psychologie, tout ce qu'on a accumulé comme bagage jusqu'à présent. Parce que tu vois, t'entends, plus facile de plaire à un homme parfois que de plaire à Dieu sur certaines choses. Et inversement aussi. C'est un peu pour ça que l'apôtre Paul apportait ça aux Corinthiens. Pour lui, il prêchait les vertus du célibat pour ça. Rien entre lui et Dieu. Mais l'apôtre Paul disait bien à la fin, « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » L'apôtre Paul ne disait pas que c'était mal de se marier. Mais lui, il apportait les choses comme ça. Toujours par rapport un peu à ce que je viens de vous apporter jusqu'à présent. Voyez ça dans 1 Corinthiens 7 en passant, verset 32 et verset 33. Maintenant, frères et sœurs, quand on comprend ces choses jusqu'à présent, l'être humain a peur de déplaire. Et jusqu'à un certain niveau, ça nous affecte. Si on est plus charnel ou plus spirituel, on va être plus capable de gérer ça dépendant. Mais ça vient nous chercher. Ça vient nous chercher. Pourquoi c'est si difficile de déplaire? À cause de nos sens. La faiblesse de la chair fait ça. Mais sommes-nous capables, frères et sœurs, parfois de déplaire? Sommes-nous capables d'accepter qu'on va déplaire à quelqu'un pour plaire à Dieu? Quel est notre choix?
Est-ce que parfois on va préférer déplaire à Dieu pour plaire à un homme? Malheureusement, on peut avoir cette faiblesse-là, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais posons-nous une autre question, frères et sœurs, qui va amener un peu plus de raisonnement, un peu plus de réflexion à tout ça. Parce que quand l'Esprit me donnait ça, il me disait, Seigneur, où c'est qu'on s'en va avec ça? Et là, l'Esprit m'a amené l'exemple de notre Seigneur. Est-ce que Jésus a déjà déplu à quelqu'un au cours de son passage ici-bas? Je peux vous dire qu'à maintes reprises, le Seigneur a déplu à des gens. Et on va aller voir ça parce que c'est intéressant. C'est intéressant. On va analyser la vie de notre Seigneur sur certains passages de sa vie, sur des choses qui sont mentionnées, et on va voir que le Seigneur, à certaines occasions, a déplu à des gens. Et nous allons voir des circonstances dans lesquelles on peut déplaire à quelqu'un. Tournons premièrement dans Luc chapitre 2 pour ça. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 41. On va commencer là, avec le bagage qu'on a été chercher jusqu'à présent. Plaire et déplaire est le sujet de ce matin. Je vous dirais, frères et sœurs, bien malheureuse la personne qui va chercher à plaire à tout le monde sans déplaire à personne. Bien malheureuse, cette personne-là. Parce qu'on apprend vite qu'on ne peut pas plaire à Dieu puis plaire aux hommes en même temps. Ça, c'est d'une part. Bien souvent, on va déplaire aux hommes pour plaire à Dieu. Bien souvent. C'est rare que les intérêts de Dieu et les intérêts de l'homme vont être en accord. À moins que la personne elle soit chrétienne aussi, bien là, il y a plus de chances que. C'est pour ça, entre autres, qu'on apporte que lorsqu'on se marie avec une personne de la même foi, avec une personne qui est sauvée. Parce que comme ça, le risque de déplaire va être moins grand. La personne va vouloir plaire au Seigneur, toi aussi, les deux veulent plaire au Seigneur, donc il y a moins de chances qu'il y ait quelque chose qui accroche. Comme ça. Mais bien malheureuse la personne qui veut plaire à tous. On doit apprendre à vivre avec le fait qu'on va déplaire à quelqu'un à un moment ou à un autre. Mais c'est pas facile de vivre avec ça. Parce que c'est une peur qui est de base de déplaire aux gens. Pas facile. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend. Mais nous voyons que le Seigneur l'a enseigné ça. Dans sa façon de vivre, le Seigneur l'a enseigné ce fait-là. Et c'est ce que nous étudions ce matin. On voit dans Luc 2, à partir du verset 41, dès le plus jeune âge du Seigneur, on va voir un exemple. Il nous est dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. On va arrêter là. D'après nous, frères et sœurs, est-ce que Jésus a déplu à ses parents en faisant ça? Si ses parents ont passé 4 jours, parce que là, il avait fait une journée de marche, il a fallu qu'il passe une journée à revenir, puis après ça, 3 jours de temps pendant qu'il cherche, puis ils finissent finalement par le trouver, est-ce que ça l'a plu aux parents de Jésus qu'il ait fait ça? On peut comprendre que non. Aucun parent, ça leur plairait que son enfant s'en aille sans les avertir, puis que 4 jours après, il le retrouve avec l'angoisse de le chercher. Mais qu'est-ce que Jésus leur a dit lorsque Marie a dit « Pourquoi tu nous as fait ça, mon fils? On est angoissés à te chercher. » Jésus leur a dit « Pourquoi vous me cherchez? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. » Quelle était la priorité de Jésus? S'occuper des choses de Dieu. Mais on comprend que Jésus a dû ralentir le rythme
si on peut dire ça comme ça. Parce qu'à 12 ans, c'est pas normal pour des parents qu'à l'âge de 12 ans, on ne peut pas laisser notre enfant de 12 ans s'en aller tout seul déjà. C'est trop jeune, selon les standards humains, c'est trop jeune. On sait que le Seigneur n'était pas normal, entre guillemets. Je veux dire, c'était le Fils de Dieu, puis il avait déjà à 12 ans la maturité d'un adulte. Il pouvait déjà partir pour accomplir le ministère. Sauf qu'il a fallu qu'il ralentisse parce qu'il a bien vu qu'avec ses parents, ça ne marchait pas. C'est pour ça que la Bible nous dit à la fin qu'il a été soumis à ses parents jusqu'à l'âge adulte. Et qu'ensuite, il est parti accomplir son ministère à l'âge de 30 ans. Mais on comprend que le Seigneur a choisi de déplaire à ses parents. Pourquoi? Parce qu'il y avait une priorité. Une priorité numéro 1, celle d'accomplir la volonté de Dieu. Je vais vous apporter un autre exemple. Un petit peu plus tard dans la vie du Seigneur, lorsqu'il a commencé son ministère, on voit qu'il nous est dit qu'il s'est rendu dans la maison, en parlant de la maison de Pierre. Et là, une foule s'assemblait de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. On sait que lorsque le Seigneur était à Capernaum, dans la maison de Pierre, les gens le savaient, les gens se réunissaient dans sa maison, c'était comme si c'était rendu un walk-in, c'était comme si c'était rendu une maison ou un bar, pas un bar open, excusez, c'est une mauvaise expression, très mauvaise. Je veux dire par là qu'une maison ouverte, comme si genre, tout le monde pouvait rentrer, il n'y avait plus de problème, tout le monde apportait les malades, les paralytiques, etc. Les gens venaient l'entendre parler. La maison de Pierre devenait vraiment comme une église, on pourrait dire, où tout le monde se rendait. Puis tellement de gens cherchaient à entendre et à voir le Seigneur qu'il n'aurait même pas pu prendre un repas. C'est ce qui nous est dit à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Il est insensé, en d'autres mots. Vous voyez ça dans Marc, chapitre 3, verset 20 et verset 21. Ça ne plaisait pas à la famille du Seigneur de le voir s'en aller comme ça et d'être empressé par les gens. Est-ce que le Seigneur a choisi de déplaire? Oui, il a choisi de déplaire parfois. À cause de quoi? À cause des priorités, premièrement, qu'il avait. À cause des priorités. Ça va être une raison, frères et sœurs, pour laquelle on va déplaire à des gens. Quelle est votre priorité, frères et sœurs? En avons-nous une? Certainement qu'on en a. Et est-ce que notre priorité va écorcher parfois certaines personnes? Oui, ça se peut. Est-ce qu'on est capable de vivre avec ça? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on va avoir peur de déplaire à quelqu'un à cause des priorités qu'on a? Quelle est notre priorité? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'homme? Si notre priorité c'est Dieu, sachez que vous allez déplaire. Maintenant, est-ce que vous êtes capable d'accepter ça? Et de vivre avec ça? D'apprendre à vivre avec ça? Et parfois, ça peut arriver que ça ne soit pas par rapport à Dieu. On a d'autres priorités dans la vie, et ça se peut qu'on déplaise à quelqu'un dans notre famille, quelqu'un qui est proche de nous, un ami ou peu importe, connaissance, parce qu'on a une priorité, puis on décide d'aller vers la priorité à la place d'aller vers cette personne pour X raisons. Ça se peut qu'on déplaise. On va déplaire. Déplaire fait partie de la vie d'ailleurs. Mais est-ce qu'on est capable de déplaire? Ça, c'est une autre histoire. Tournons dans Marc 3. Tournons dans Marc 3. On a vu premièrement ça. Priorité du Seigneur, accomplir la volonté de Dieu, opérer le ministère pour lequel le Seigneur l'avait envoyé. Et à l'âge de 12 ans, il était déjà prêt, il a déplu à ses parents, il est allé commencer son ministère. Mais il a vu qu'il était mieux d'être soumis à ses parents jusqu'à l'âge adulte pour respecter les hommes, parce que c'était pas normal pour des parents de laisser un enfant de 12 ans. Il n'aurait pas pu laisser un enfant de 12 ans partir comme ça. Parce que la Bible nous dit qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus a fait. C'est ce que la Bible nous dit quand on continue à lire dans Luc 2. On voit que dans Marc, chapitre 3, voit une autre chose, verset 31. Survinrent sa mère et ses frères. Maintenant, un peu plus tard. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Parce que là, Jésus était encore dans un endroit, entouré de gens. Il n'était pas capable de se rendre jusqu'à Jésus. Donc, ils ont demandé à quelqu'un d'aller le chercher. Survint sa mère et ses frères, se tenant dehors, l'envoyant appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et la réponse de Jésus étonne. Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis,
jetant un regard sur ceux qui étaient assis autour de lui. « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Pensez-vous que Jésus a déplu à sa famille lorsqu'ils l'ont envoyé chercher, puis que Jésus, il a donné comme réponse, « Bien, ceux qui m'entourent puis qui viennent entendre la parole de Dieu, ce sont mes parents aussi. » Il me semble que ça doit être dur de se faire buter de cette façon-là. Que Jésus il dit que parfois il a préféré chercher la compagnie de ceux qui venaient entendre la parole de Dieu que la compagnie de sa propre famille. Parce que c'est ce qu'on voit ici, que le Seigneur a dit. Ça peut-tu arriver, frères et sœurs, des fois, qu'on préfère être avec un certain groupe de gens plutôt qu'un autre, et que ça va déplaire à quelqu'un, ça? Parce que si un dimanche matin, quelqu'un vous invite, que ce soit à votre mère ou votre famille, vous invite à un brunch ou peu importe, et que vous dites « Non, moi j'ai mon assemblée le dimanche matin, je n'y vais pas. » Ah ben là, tu pourrais manquer au moins une fois, c'est pas tellement grave. Non, moi j'ai une priorité, je m'en vais là. Est-ce que tu vas déplaire? Ben oui, tu vas déplaire. La personne, elle ne sera pas contente de tout ça, ça ne sera pas agréable. Est-ce qu'on est capable de vivre avec ça? C'est là la question. Est-ce qu'on est capable d'accepter qu'on peut déplaire à quelqu'un? Ça peut arriver. Continuons. Tournons dans Luc 11. On commence à voir que le Seigneur était conscient qu'il déplaisait parfois. Et le Seigneur vivait avec ça. On va voir, on va pousser ça encore plus loin. On va voir comment que le Seigneur a poussé l'audace, on peut dire ça comme ça. Dans Luc 11, à partir du verset 37, dans Luc chapitre 11, on va lire des portions de cet endroit parce que c'est beaucoup. On va en lire seulement certaines portions. Dans Luc chapitre 11, à partir du verset 37, il est dit, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Qu'autrement dit, selon la tradition des anciens, il ne s'était pas lavé les mains avant de manger. Ça scandalisait les pharisiens parce que pour eux autres, tout fallait soit lavé. Les mains, il fallait que soient lavées parce que si tu mangeais de la nourriture sans t'être lavé les mains, tu étais impur. Tu devenais impur selon eux parce que tu ingurgitais quelque chose qui avait été souillé par la saleté que tu avais sur tes mains. C'était une tradition, c'était pas biblique. C'était pas de la loi, c'était une tradition. Et on voit que le pharisien a certainement démontré, certainement qu'il n'a peut-être pas parlé, mais Jésus, de même, Jésus connaissait les cœurs. C'était pas dur pour Jésus de voir, mais certainement que le déplaisir du pharisien s'est fait voir, d'une façon ou d'une autre. Et on voit que, mais le Seigneur lui dit, et là, n'oublions pas, gardons en tête une chose, il a été invité par cet homme-là. Il n'est pas chez eux. Il est allé manger chez un pharisien qui l'a invité. Et regardons de la façon que le Seigneur parle. Vous, pharisiens, mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Donnez plutôt en au monde ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Et là, n'oublions pas, il n'est pas chez eux, il a été invité par quelqu'un, là. Puis il dit ça comme ça. Puis ça, c'est pas le pire. Parce que si on continuerait, il a commencé à dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », puis il en mettait. Il n'est pas chez eux, il a été invité par quelqu'un, là. Puis il ne ménage pas la personne qui l'a invité, hein. Il ne la ménage pas pantoute. De sorte qu'au verset 45, il y avait des docteurs de la loi aussi qui étaient là. Il n'était pas tout seul avec un pharisien, il y avait beaucoup de pharisiens qui avaient été invités avec des docteurs de la loi. Puis au verset 45, il y a un docteur de la loi qui prit la parole et lui dit « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et quand tu outrages quelqu'un, là, ça veut dire quoi? Là, tu l'insultes gravement. Là. Et le docteur il dit « Hey, Seigneur, tu nous insultes nous aussi. » Là. Puis là, le Seigneur, il ne ménage pas les docteurs de la loi non plus. En continuant, mais là, malheur à vous, docteur de la loi, puis il continue. De sorte qu'il nous est dit au verset 53, quand il sortit de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour le surprendre, pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. On va arrêter là. D'après nous, ce que le Seigneur a plu ou il a déplu à celui qui l'a invité? D'après moi, il n'a pas eu dû ben aimer ça. Moi, si j'inviterais quelqu'un chez nous et il commencerait à me dire mes 4 vérités, là, pas sûr que j'aimerais ça. Je pense que ça viendrait me chercher.
savez, frères et sœurs, parfois, on voit des choses. On entend des choses de certaines personnes. Et parfois, on aurait besoin de parler et de dire à cette personne ce qu'on voit, ce qu'on entend. Mais elle a peur de déplaire. Est-ce qu'on va être capable parfois de dire ce qu'on voit à une personne? Toujours de la bonne façon, bien sûr. Est-ce qu'on va être capable de faire ça? Ou par peur de déplaire, on va se taire. On voit que le Seigneur n'a pas ménagé les pharisiens et les docteurs de la loi, puis il n'était même pas chez eux, il était chez un pharisien. Puis il ne les a pas ménagés. Il leur a dit exactement ce qu'il voyait. Et nous savons, le Seigneur n'avait pas pour but de blesser et de faire mal, il avait pour but de faire changer de vie, de dire, regardez, c'est ça que vous êtes, c'est comme ça que vous êtes, changez donc. Vous êtes dans le champ, vous n'agissez pas selon la droiture de Dieu. On voit que la parole nous dit, frères et sœurs, frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Galates 6, verset 1. Ça peut arriver parfois, frères et sœurs, qu'on ait à dire à une personne, que ce soit notre frère et sœur d'église, ou à quelqu'un d'autre qu'on connaît, ça peut arriver qu'on ait à dire ce qu'on voit. Cette personne-là a une habitude ou a quelque chose qui déplaît, a quelque chose qui accroche, ça se peut qu'on ait besoin de dire à cette personne-là. Fais attention à ça. Ou t'es comme ça. Est-ce que ça plaît, ça? Non. Ça déplaît. C'est rare qu'une personne va prendre ça avec le sourire. Ça vient chercher. Lorsqu'on critique. Dès que l'être humain se fait critiquer, il n'aime pas ça de base. Fait que dès qu'il y a une critique, moindrement, ça va venir chercher. Mais maintenant, parfois, on a besoin de faire ça. Une personne a parfois besoin d'entendre ces choses-là. Maintenant, si on a peur de déplaire, est-ce qu'on va être capable de dire ou de ne pas parler? Ça, c'est toujours une autre question. Mais on peut déplaire. Et, savez-vous quoi? C'est normal. C'est normal. Continuons. Dans Marc 14. Dans Marc chapitre 14. Voir une autre situation encore. Dans Marc chapitre 14, à partir du verset 3. On voit qu'un peu plus tard, on se rapproche de la dernière semaine du Seigneur avant la crucifixion. Le Seigneur se retrouve chez Lazare, Marthe et Marie. On voit que comme Jésus était à Béthanie, dans la maison, il n'était pas chez Marthe et Marie à ce moment-là, je suis désolé, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard de grand prix. Ça, on sait que c'est Marie parce qu'on le voit dans Jean 12. Si on fait la référence, Jean 12, c'est la même place, c'est Marie. Donc, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et on sait que le parfum valait cher. Ça valait une petite fortune, ça valait 300 deniers, qui était beaucoup d'argent à cette époque-là. Et Marie décide de rompre ce vase-là et de répandre le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On sait que Judas a initié le mouvement, on le voit dans Jean 12, mais ça a entraîné plusieurs disciples dans le murmure, ça. De s'indigner contre ce que Marie a fait. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Est-ce que ça les avait plu, ça? Non, ça les avait déplu. Ils n'étaient pas contents de ce qui avait été fait. C'était pas agréable à leurs yeux. Mais Jésus lui dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et je vous dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On va arrêter là. Est-ce qu'on est capable, frères et sœurs, de défendre quelqu'un, une action, une parole qui a été mentionnée, quand on sait qu'on va déplaire à d'autres personnes? Hein, que ce soit à job ou ailleurs, quelqu'un dit quelque chose d'intelligent, mais tu sais que ça ne fait pas la majorité. Est-ce que tu es capable d'approuver la personne et de la défendre? Ou sinon, par peur de déplaire, tu vas te taire. Hein? Tu vas dire, je suis bien mieux de ne pas parler, j'embarquerai pas là-dedans, moi non plus.
Le Seigneur a déplu à tous ses disciples en prenant position pour Marie et en disant « Pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne chose. » Puis les disciples n'étaient pas d'accord là, avec l'action en question. Là. On ne sait pas combien de disciples, mais il y en a plusieurs qui n'étaient pas d'accord. Puis Jésus était capable de déplaire à ses disciples pour prendre position pour une personne. Ça nous enseigne plusieurs choses, frères et sœurs, quand on analyse la vie de Jésus et qu'on analyse sa façon d'agir. Hein? On voit dans maintes occasions jusqu'à présent que pour toutes des raisons différentes, le Seigneur était capable de déplaire. Il choisissait parfois de déplaire. Est-ce que nous, on est capable de déplaire parfois dans ce sens-là? Prendre position pour une bonne action, prendre position pour une parole d'une personne, au risque de déplaire à certaines autres personnes. C'est encore une question qu'on peut se poser. Ça s'appelle s'affirmer en passant. Quand on est capable de dire ce qu'on pense. C'est sûr qu'il faut toujours être sage là-dedans. Il y a un temps pour toute chose. Mais parfois, c'est le temps de dire ce qu'on pense. Voyons une dernière chose avant de conclure. Et celle-là, frère et sœur, me frappait plus que les autres. On va aller dans Marc 15, pas tellement plus loin. Dans Marc chapitre 15. Et là, on se transporte à la crucifixion. Là, on se transporte à l'endroit où vraiment, au mont Golgotha, le Seigneur a été amené, le Seigneur a été cloué au bois, le Seigneur est crucifié. Et là, le Seigneur est sur la croix. Et analysons ce que certains gens disent au Seigneur. On voit dans Marc 15, à partir du verset 24, ils le crucifièrent, en parlant des Romains, et ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Continuons. Les passants, regardons juste ce premier groupe. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Arrêtons là. On va juste prendre ça, puis on va ajouter d'autres choses en arrière de ça, puis on va comprendre une affaire. On sait qu'il y avait 2 brigands qui étaient crucifiés de chaque côté du Seigneur. Voyons ce que le premier a dit. Voyons ce que le premier a dit à la suite de cela. On voit que le brigand, l'un des malfaiteurs crucifiés, injuriait le Seigneur en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Voyez ça dans Luc 23, verset 39. Il nous est-il déjà arrivé, frères et sœurs, de penser qu'il y avait certaines personnes qui avaient vu le Seigneur faire des miracles, qui l'avaient entendu tout ce qu'il avait prêché, et qui savaient que le Seigneur aurait pu descendre de la croix s'il aurait voulu? Est-ce qu'il nous est déjà arrivé de penser qu'il y avait certaines personnes qui savaient que le Seigneur aurait pu descendre de la croix s'il aurait voulu? Notons ce que l'un des 2 malfaiteurs a dit, celui que je viens de vous lire. Il l'a injurié, pourquoi? N'es-tu pas le Christ? Descends de ta croix, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Les passants, le premier groupe, qu'est-ce qu'ils ont dit? Toi qui détruis le temple, qui l'a bâti en 3 jours, descends de ta croix, t'es capable, descends de là, sauve-toi toi-même. Pensez-vous que le Seigneur n'a pas déplu à certaines personnes en acceptant d'être crucifié volontairement? Pensez-vous que tout le monde approuvait ça? Pensez-vous pas que certaines personnes qui savaient qu'ils auraient pu descendre, ben, ils étaient déçus en se disant, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Descends, tu es capable de le faire. Tu es le Christ, tu es capable. Pourquoi tu ne le fais pas? Ça me frappait, frères et sœurs, que le Seigneur a choisi volontairement, en mourant sur la croix, il a choisi de déplaire à certaines personnes. Parce qu'il y en a qui savaient qu'il aurait pu descendre, puis il n'a pas descendu de la croix. Il a choisi de mourir à la croix. Pas pareil. Parce qu'on le sait très bien que si le Seigneur lui, il aurait pu descendre de la croix. On le sait. Il avait la puissance de faire ça. Il était capable de faire ça, s'il aurait voulu. Comme de raison. On voit que le Seigneur a fait de la peine à beaucoup de personnes étant sur la croix aussi. Sa mère,
ses frères qui étaient là et qui l'ont vu crucifié. Pensez-vous pas que ça les a pas déçus, ça leur a pas fait de la peine, ça? Quand on analyse qu'est-ce que Siméon avait prophétisé à Marie dans Luc 2, je ne me souviens plus quel endroit exactement, mais qu'est-ce qu'il avait dit à Marie, Siméon, au temple, lorsqu'il était bébé, Jésus, puis qu'elle l'a emmené? Il a dit, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Il parlait de quoi? Il parlait de la crucifixion un jour de son propre fils. De voir ton fils crucifié, ça va te transpercer l'âme, ça. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées, avait dit Siméon. C'était prophétiser ce que ça ferait à Marie de voir son propre fils crucifié. Vous voyez ça dans Luc 2, verset 35. Oui, je l'avais noté. Jésus a choisi volontairement, frères et sœurs, de déplaire même à la croix. Les deux personnes qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, par la suite de la crucifixion, qui attendaient puis qui voyaient que rien se passait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient-tu déçus, ces deux personnes-là, quand on y regarde leur conversation? Oui, ils étaient déçus. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à un endroit, ils ont dit, quand on lit plus loin, ils ont dit, on croyait que c'était lui. Ben, quand Jésus est venu, mais ils ne le reconnaissaient pas, puis qu'il a parlé avec eux autres, ils ont dit, mais on croyait que c'était lui. Frères et sœurs, on se rend compte d'une chose, c'est que le Seigneur a choisi volontairement de décevoir certaines personnes, de déplaire à certaines personnes et de faire de la peine même à sa mère et à ses parents. Pourquoi le Seigneur a-t-il choisi cela? À cause de ses responsabilités. Le Seigneur avait des responsabilités. Il portait sur lui le poids du monde. Il portait sur lui le salut de l'humanité tout entière. Et il a choisi de déplaire à certaines personnes de son époque afin de sauver le monde entier. Et je rends gloire à Dieu aujourd'hui qui ait choisi de faire ça. Parce que c'est comme ça que j'ai pu être sauvé, puis que vous êtes sauvés, vous autres aussi. Parfois, frères et sœurs, on va, nous, avoir des responsabilités. Et ça se peut que si on fait nos responsabilités, on va déplaire à certaines personnes. Est-ce qu'on est capable de déplaire pour accomplir nos responsabilités? Ce que l'on doit faire, nos engagements, ce qu'on doit faire, est-ce qu'on est capable de déplaire parce qu'on fait nos responsabilités? Ça, c'est une question. Encore là, il faut savoir accepter de déplaire. On sait que c'est momentanément que le Seigneur a déplu. Parce que lorsqu'ils l'ont vu ressusciter, la joie a tout effacé. Toute la déception qu'il y avait eue, et etc. La joie qu'il soit ressuscité et tout. Le Seigneur s'est transformé les peines en joie. Le Seigneur sait faire ça. Mes frères et sœurs, quand on analyse la vie du Seigneur du début à la fin, on se rend compte d'un sauveur qui acceptait de décevoir parfois, qui était conscient qu'il décevait, il était conscient qu'il déplaisait et il le faisait volontairement. Pourquoi? Il y avait des priorités, et il s'occupait de ses priorités, quitte à déplaire aux autres. À 12 ans, il a déplu à ses parents. Plus tard, il s'occupait d'être parmi le monde, une chance qu'il n'était pas costophobe, mais on sait que de toute manière, le Fils de Dieu n'aurait pas pu l'être. Là. Mais sa famille avait de la misère à le voir. Il trouvait ça vraiment que ça n'avait pas de sens de se faire serrer comme ça par le monde, mais c'était la priorité du Seigneur. Guérir les malades, prêcher la parole de Dieu. On sait que le Seigneur a choisi parfois d'être avec les gens qui l'entendent plutôt qu'avec sa propre famille. Ils sont venus le chercher, mais il a dit, c'est qui ma mère, mes frères? C'est ceux qui sont là. C'est ceux qui viennent m'entendre. Oui, le Seigneur a choisi de déplaire parfois à sa famille. Il préférait être avec ceux qui venaient de l'entendre. Aux scribes et aux pharisiens, on le sait, le Seigneur ne les a pas ménagés. Parce qu'ils étaient dans l'erreur et le Seigneur leur a dit leur erreur. Sans détour. Et il leur a déplu par ses propos, c'est sûr. Parce qu'ils étaient vraiment fâchés contre lui des bouts, eux autres. Ça arrive parfois qu'on doit dire à quelqu'un ses quatre vérités. Ça peut arriver que parfois on voit des choses puis qu'on doit dire à la personne comment qu'elle agit, comment qu'elle est. Puis ça va déplaire. On est-tu capable de faire ça? On voit que ça peut arriver parfois qu'on doit prendre position pour quelque chose. Le Seigneur a pris position pour Marie, il a déplu à ses disciples. Parce que Marie, elle avait bien agi.
Le Seigneur a pris position pour elle. Ça peut arriver parfois qu'on prend position, nous aussi, qu'on doit le faire. Pour quelqu'un, une parole ou une action, quitte à déplaire à d'autres. Et on a vu que parfois on a des responsabilités, puis que ça se peut qu'on déplaise à quelqu'un parce qu'on suit nos responsabilités, on fait ce qu'on a à faire. Puis ça se peut que ça l'écorche des gens au passage. C'est une grande sagesse, frère et sœurs, que l'Esprit nous donne ce matin, en analysant la vie du Seigneur. Pour conclure, tournons dans 1 Thessaloniciens 4 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Au début de tout, on a vu que l'apôtre Paul a pris position. Il avait fait un choix, il a pris position pour l'Évangile, puis il savait qu'il déplaisait à certaines personnes en prêchant le Seigneur franchement, sans détour. Ça dérangeait, ça pouvait déranger. Et l'apôtre Paul vivait bien avec ça. Il avait fait un choix et il vivait par rapport à ce choix. C'est ce qu'il avait affirmé aux Galatiens, c'est ce qu'il avait affirmé aux Thessaloniciens. D'ailleurs, on va relire dans 1 Thessaloniciens 4, donc on va voir d'autres choses qu'il a ajoutées dans ce sens-là. On a vu, selon la psychologie, qu'est-ce qu'on a vu? Selon la psychologie, on a des peurs primaires qu'on apprend. La peur, c'était la première des émotions qu'on apprend. Et même dans cette peur-là, on développe des peurs à la longue. Il y a des peurs primaires, puis il y a des peurs qui s'acquièrent par la suite. La peur de déplaire est l'une de ceux-là. L'être humain a foncièrement peur de déplaire. On a de la misère avec ça, de déplaire à quelqu'un. On a vu qu'est-ce qui donne cette puissance-là à ce fait-là. C'est nos sens, c'est la vue, c'est l'ouïe qui donne cette puissance-là. Plus facile de déplaire quand on n'a pas la personne devant nous. Si on ne l'entend pas, on ne la voit pas, c'est beaucoup plus facile. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, là. Je ne suis pas en train de dire que si vous avez un refus à faire, bien, allez tout derrière votre ordinateur pour le faire pour que ça soit plus facile. C'est pas ça que je vous dis. On analyse. On comprend les choses, là. On comprend les choses. On a vu tout cela. Et on a vu que notre Seigneur, par sa vie, nous a enseigné que dans des situations précises, il déplaisait. Et c'était normal de le faire comme ça. Pour conclure, on voit qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 8. L'apôtre Paul dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, ça met encore plus de pression, là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Cherchez de plus en plus à plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. Souvenons-nous, frères et sœurs, de la faiblesse de la chair. On n'a plus de facilité à plaire à ceux qu'on voit et qu'on entend qu'à Dieu, parfois. Parce que Dieu, on ne le voit pas de nos yeux, on ne l'entend pas de notre oreille. Et donc, ça facilite le fait qu'on peut y déplaire. À cause de la faiblesse de la chair. Comprenons bien ce que je dis. Comprenons bien ce qu'il dit ce matin. C'est plus facile, ça ne veut pas dire qu'on le fait systématiquement. Une personne qui est spirituelle va être beaucoup plus capable de, comment je pourrais dire, de freiner la chair dans ce sens et de savoir plaire à Dieu au lieu de plaire aux hommes. Mais plus qu'on est charnel, plus ça devient facile de déplaire à Dieu puis de choisir de plaire aux hommes à cause des sens, à cause de la faiblesse de la chair. On comprend tout ça. Et l'apôtre Paul disait, marchez pour plaire à Dieu de plus en plus, grandissez dans ce sens. Sachez accepter que vous allez déplaire aux hommes parfois. Sachez vivre avec ça. Sachez qu'on doit parfois déplaire aux hommes pour plaire à Dieu. Et sachons que nous serons bien malheureux si on essaye de plaire à tout le monde, parce que c'est impossible de plaire à tout le monde. L'être humain doit apprendre à déplaire parfois. Sauf qu'on doit choisir les raisons. On ne déplaît pas pour le plaisir de déplaire à quelqu'un. Il y a des raisons, toujours. On les a vues avec le Seigneur. On voit que l'apôtre Paul continue à dire au verset 2, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté.
sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, sachant que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Pourquoi l'apôtre Paul disait ça? Parce que parfois, pour plaire à quelqu'un, on peut faire des choses, parfois parce qu'on n'est pas capable de dire non. Parfois, il y a des occasions qui nous sont présentées, puis on va avoir de la misère à opposer un refus, puis ça sera pas bon, ça. On aurait dû, à la place de plaire, pour plaire à Dieu, bien sûr, premièrement. C'est tout en rapport avec ça qui est dit ici. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes, cet enseignement-là, ne rejette pas un homme, mais Dieu. Oh, ça c'est pesant. Qui vous a aussi donné son esprit. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, j'ai noté certaines choses que l'Esprit me met à cœur. Gardons premièrement à l'esprit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Apprenons cela ce matin. Il est impossible de plaire à tout le monde. Une personne qui va chercher à plaire à tout le monde ne sera pas elle-même, elle va être ce que tout le monde veut qu'elle soit. Et ça, ce n'est pas nécessairement bon. Ce n'est pas dans ce sens-là que le Seigneur nous a dit de complaire à notre prochain, de chercher à plaire à notre prochain, parce que ça aussi, c'est écrit. On a ces deux choses-là à gérer. C'est toujours dans le but du salut, dans le but d'amener une personne au Seigneur que parfois on doit chercher à plaire, mais pas systématiquement tout le temps à tout le monde. Parfois, on doit choisir de déplaire. C'est normal. Souvenons-nous qu'à cause de la faiblesse de notre chair, ça va être parfois plus facile de déplaire à Dieu que de déplaire à une personne, parce qu'on l'a en face de nous autres, la personne. Puis on a de la misère à déplaire, on a peur de déplaire. Pas facile de déplaire à quelqu'un. Prions le Seigneur d'être assez près de lui pour être capable de lui plaire à lui premièrement en toutes choses et d'être capable d'accepter de déplaire aux autres pour plaire à Dieu. Prions le Seigneur pour ça ce matin. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.